votre émission CM Talk. C'est encore votre humble serviteur, le pasteur Yves Mahara. Comme promis dans la rubrique Parlons peu, parlons vrai de la foi passée, aujourd'hui nous vous parlerons d'un fléau qui est l'un des antivaleurs qui contribuent à la dépravation de nos mœurs en République démocratique du Congo, bien sûr. Et ce fléau, c'est la malhonnêteté. Effectivement, nous ne pouvons pas parler de la malhonnêteté sans pourtant être à mesure de définir le vocable honnêteté, puisqu'il n'y a pas de malhonnêteté sans honnêteté. Et l'honnêteté, c'est quoi? L'honnêteté, c'est le respect de la loi morale. L'honnêteté, c'est la qualité de ce qui est conforme à la morale, la qualité de ce qui est conforme à la vertu. L'honnêteté, ce sont même des mœurs, c'est la conduite. Et moi, je définis l'honnêteté, moi personnellement, je définis l'honnêteté comme le respect des principes et préceptes de la vie. Puisque dans la vie, lorsque quelqu'un ne sait pas respecter les principes et préceptes établis, soit par Dieu, soit par les autorités, cette personne aura des problèmes, de difficultés dans plusieurs domaines de sa vie. Car l'honnêteté ou la morale ne marche jamais en contradiction avec la parole de Dieu. Si nous parcourons la Bible dans le livre de Proverbes chapitre 6 verset 23, la Bible dit « Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. » Je répète, « Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. » Et dans Psaume 119, verset 105, le psalmiste dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc ici dans Proverbe 6, 23, on dit que le précepte est une lampe. Et dans Psaume 119, verset 105, le psalmiste dit que la parole de Dieu est une lampe à ses pieds. Donc si la parole de Dieu est une lampe au pied d'un croyant, et que le précepte aussi c'est une lampe, donc la parole de Dieu c'est le précepte. Ou bien la parole de Dieu constitue des préceptes et principes qui peuvent aider ou permettre à un individu de marcher sur le droit chemin. Et la malhonnêteté, c'est tout simplement l'opposé de l'honnêteté. La malhonnêteté, c'est la qualité de tout ce qui n'est pas conforme à la vertu, tout ce qui ne respecte pas la loi morale. C'est ça la malhonnêteté. En ce qui concerne la malhonnêteté en République démocratique du Congo, nous nous réserverons de nous octroyer le droit de dire que les Congolais sont malhonnêtes. Car après avoir examiné certains cas de malhonnêteté, depuis l'époque de Léopoldville, passant par le Zaïre et la République démocratique du Congo aujourd'hui, nous avons remarqué une chose, que le Congolais en soi n'est pas malhonnête. Le Congolais n'est pas malhonnête. Le problème du Congolais, c'est qu'il ne connaît pas l'honnêteté. Car l'honnêteté, c'est une vertu, une qualité qui s'apprend dès les bas âges, soit à l'école ou à la maison, ou dans le milieu où on évolue. Or, chez nous, déjà, dès l'école primaire, les enfants apprennent à donner de l'argent aux maîtres pour passer des classes ou pour avoir plus de points dans un examen ou dans une interrogation. Et curieusement, ce ne sont pas les enfants qui vont solliciter l'aide des enseignants. Non, ce sont les enseignants qui viennent voir les enfants pour leur proposer de donner l'argent afin qu'ils leur donnent un peu plus de points ou afin qu'ils passent des classes.
Et cet enfant, lorsqu'il va grandir, il n'hésitera pas de corrompre un ministre ou un directeur d'une compagnie quelconque pour se taper un poste. Et dès qu'il est dans la position, puisqu'il n'avait même pas qualifié pour cette position-là, il ne saura pas comment faire son travail, il ne saura même pas son rôle dans la compagnie. Et lui, toute sa vision ne sera que de faire venir ses petits cousins, ses petits frères villageois qui étaient restés au bled. Ils vont venir et puis il va leur donner des positions dans la société. Et ceux-ci vont commencer à utiliser l'argent de la société pour aller sortir avec des femmes, s'acheter des maisons en Europe, en Amérique, en Afrique. Et puis le reste de l'argent, c'est pour les habits, c'est pour se faire chanter par des musiciens et c'est pour des belles voitures. Et c'est ce qui rend vraiment notre pays boiteux. Et évidemment, il y a plusieurs sortes de malhonnêteté. Et aujourd'hui, nous en citerons quelques-unes. Il y a d'abord ce que l'on appelle la malhonnêteté intellectuelle. La malhonnêteté intellectuelle, c'est la subjectivité ou l'insincérité ou la mauvaise foi dans sa manière de raisonner ou de penser. La malhonnêteté intellectuelle, c'est l'utilisation déloyale, pernicieuse d'arguments en vue d'une orientation particulière de la pensée. C'est un manque d'objectivité. La malhonnêteté intellectuelle, c'est la malhonnêteté la plus dangereuse. Vous verrez un monsieur qui a des diplômes de toutes les grandes universités du monde, un monsieur qui, quand il parle français, tu dis, mais écoute, c'est Maurice Grévis lui-même qui est ressuscité, ou c'est Jean-Paul Sartre qui est en train de parler. Un monsieur éloquent qui, lorsqu'il sort des vocabulaires, mais tu te dis, mais ça c'est le Larousse de poche qui est dans sa tête, dans son cerveau. Mais lorsque tu vas analyser mot à mot tout ce qu'il dit, tu verras que c'est des mensonges. C'est des mensonges. Et ce sont de telles personnes qui contribuent à la chute économique, à la chute intellectuelle, à la chute morale de notre pays. Des malhonnêtes intellectuels. Cette sorte de malhonnêteté se trouve souvent dans des milieux professionnels, intellectuels et politiques. Car les malhonnêtes intellectuels sont souvent capables d'utiliser des mots d'une manière abusive au point de vous faire absorber leurs propres opinions et contre-vérités. Ils vont te parler avec éloquence. Ils vont te parler avec volubilité. Et tout ce qu'ils disent n'ont pas de fondement. Voilà pourquoi j'ai corrigé quelques-uns de mes amis qui voulaient que je dise « parlons peu, parlons bien ». Je leur ai dit « on peut parler bien, on peut parler bien ». Mais lorsque ce qu'on dit n'est pas vrai, donc on ne fait que passer du temps. Et moi j'ai choisi d'appeler ma rubrique « parlons peu, parlons vrai ». Et l'autre forme de malhonnêteté, c'est la malhonnêteté dans les affaires ou dans le business. Cette malhonnêteté, c'est une prédisposition à la fraude dans les affaires. Et les gens qui se livrent à de tels actes sont souvent à la base de la chute économique des sociétés. Il y a aussi des amis qui abusent leur relation juste par amour de l'argent. Ce n'est pas bien, c'est quelque chose que nous devons vraiment corriger. Il y a des gens qui, lorsque vous leur confiez un business, au lieu de travailler et de chercher l'intérêt de tout le monde pour que ce business devienne rentable, non, eux là, ils voient déjà l'ambiance, ils voient déjà ce qu'il va commencer à faire quand il aura de l'argent, il va commencer à sortir avec des femmes, il va s'acheter des maisons, il va s'acheter des voitures, il va s'acheter, il ne sait même pas que il faut faire un budget et il y a un montant d'argent qu'il faut toucher, il y a un montant d'argent
qu'on ne peut pas toucher parce que c'est ça le fond même de ce business-là. Non, ils voient déjà le bénéfice et puis le tapage qu'ils vont faire avec cet argent-là. Et après, ça ne marche pas, ça sépare les amitiés, ça sépare les familles, ça sépare même, ça détruit même des sociétés. Ce n'est pas bien. Nous devons changer, nous devons vraiment changer, nous devons apprendre à être honnêtes dans tout le domaine, que ce soit dans le domaine intellectuel et dans le domaine des affaires. Il y a des amis à qui on a donné de l'argent, on envoie une voiture, quelqu'un est en Europe ou en Amérique, il travaille dur. Il dit, ok, je t'envoie de l'argent, et puis vas-y, fais tel travail, fais tel business, et puis de temps en temps, j'aurai besoin d'un petit bénéfice là. Non, lui, quand il prend cet argent-là, il s'en fout de la manière dont son ami a galéré en Europe ou en Amérique pour avoir cet argent. Il va commencer à l'utiliser, on commence à l'appeler mon pao, et celui qui est le boss de tout le monde, il va aller boire de la bière, il se fait grossir le ventre, il devient une superstar avec l'argent de son ami. Et son ami là-bas, en Europe ou en Amérique, attend l'argent, le bénéfice de business. On lui donne des explications. Et quelquefois, quand il appelle au téléphone, le téléphone est fermé. Comme les Congolais aiment l'appeler, soit éteint. Ce n'est pas bien. Il faut être réglo dans les affaires. Il faut être réglo. Il n'y a aucun commerce qui peut marcher sans honnêteté. Il faut qu'il y ait l'honnêteté de la part de l'employeur et de la part des employés. Et il y a une autre forme de malhonnêteté que nous appellerons la malhonnêteté familiale ou conjugale. Jadis, quand nos papas plutôt allaient au travail, les mamans connaissaient le revenu de leur mari. Et c'était les mamans qui faisaient le budget de la maison. Et les papas avaient confiance à leur femme. Quand maman dit, ok, pour ce mois-ci, nous avons besoin d'autant pour faire la provision, nous avons besoin d'autant pour ravitailler soit les assiettes ou quelque chose comme ça là, les papas donnaient de l'argent parce qu'ils avaient pleinement confiance à leur femme. Les papas étaient clairs, réglo, quand il s'agissait de leur salaire, et les mamans aussi étaient réglo quand il s'agissait de leur devoir de femme. Du point de vue du budget de la maison, elle ne mentait pas, elle disait la vérité. Et lorsque la maman a besoin d'un petit plus pour aller aider son père ou sa maman, elle disait la vérité. Que chérie, j'ai besoin de 50 francs ou 50 zaïrs à l'époque, j'ai besoin de 100 francs ou 100 zaïrs parce que je dois aller visiter maman ou papa le week-end. Elle ne mentait pas. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Surtout dans les couples de nos bien-aimés qui sont dans la diaspora, en dehors du pays. La femme ne connaît même pas combien son mari fait par semaine, ni par mois. La femme aussi de son côté, elle fait des petits business. Elle va aussi au travail et le mari ne connaît pas le revenu de sa femme. Alors, un jour quand ils vont aller en vacances à l'Afrique, le mari va découvrir que la femme était en train d'acheter des maisons à son insu et vice-versa. La femme va découvrir que le mari fait aussi des business avec ses frères en cachette et chacun d'eux avait un montant d'argent qu'il avait caché à côté. Au cas où. Au cas où quoi? S'il vous plaît, nous devons changer. Quand vous êtes en couple, quand vous êtes mariés, la Bible dit que lorsque deux personnes se marient, ils deviennent une seule chair. Vous devenez une même personne. Donc il faudrait qu'il y ait de la transparence dans tous les plans. Dans tous les plans. Il y a beaucoup de mariages qui se sont disloqués en Europe, en Amérique, dans la diaspora, juste à cause de l'argent. Surtout les couples qui reçoivent de l'aide sociale en Europe ou en Amérique. Là. Ce sont des couples qui tiennent d'un seul fil seulement là. Donc, un moindre problème, pas. Ça se disloque. Parce qu'il n'y a pas de transparence. Vous ne voulez pas travailler, vous n'avez pas de transparence dans votre couple. Et puis l'argent que le gouvernement vous donne là, c'est cet argent-là qui va vous séparer. Parce que la femme ne veut pas dire tout ce qu'elle reçoit de l'aide sociale
par rapport au nombre d'enfants qu'elle a. Et l'homme aussi veut savoir. Et l'homme de son côté aussi veut cacher un peu de son salaire pour avoir l'argent d'aller boire de la bière ou pour avoir l'argent d'aller acheter des habits qui ne sont même pas de son niveau. Non. En lingala on dit soso amela kambuma oyo ekokina mongomo na ye. Un coq ou une poule ne peut avaler qu'un grain qui va passer facilement dans sa gorge. Il ne faut pas chercher à mener une vie comme une superstar lorsque vous faites 300 € ou 300 $ par semaine. Non, vous allez devenir malhonnête. Vous allez devenir... C'est impossible parce que vous n'avez pas cet argent-là. Soit vous allez sacrifier votre femme, ou vous allez sacrifier les enfants, ou vous allez sacrifier le loyer, ou vous allez sacrifier les factures de la maison pour faire quelque chose. Donc, pour arriver à acheter des habits, ou bien il faut mentir à votre femme. Vous faites 1000 $, mais vous dites à votre femme que vous faites 500 $ pour garder les 500 autres dollars et aller acheter des habits ou aller faire des ambiances. Ce n'est pas bien. La malhonnêteté conjugale. Et dans d'autres cas de malhonnêteté familiale, nous verrons un parent, un monsieur qui a beaucoup d'argent et puis il confie ses affaires à son fils ou à sa fille. Et le fils, quand il va commencer à s'occuper des affaires de son père, à gérer les affaires de son père, au lieu de travailler dur pour que ce commerce aille de l'avant et que toute la famille en profite, non, cet enfant va commencer à utiliser l'argent du commerce de son père pour aller dans des boîtes de nuit, pour aller faire de l'ambiance, et il devient une superstar avec l'argent du commerce de son père. Et après un certain temps, le père n'a plus rien. Il peut même piquer une crise d'AVC. On a vu des cas pareils au Congo. C'est pas bien, c'est de la malhonnêteté. Il y a des gens qui croient que quand on vole à la maison, ce n'est pas du vol, mais voler dans une société ou voler dans la maison du voisin, c'est ça qui est mauvais. Non. Non. Lors même que tu voles l'argent de ta femme ou de ton mari, c'est du vol. Tu voles l'argent de ton père ou de ta mère, c'est du vol. Chers enfants, chers frères et sœurs, lorsque les parents vous confient leur business, apprenez à les gérer bien. Apprenez à les gérer bien de la manière dont vos parents attendent de vous. Afin que lorsque ce business va commencer à produire beaucoup d'argent, tout le monde dans votre famille va en profiter. Tout le monde va en profiter et les parents seront contents de nous. Il y a aussi des situations où un frère qui travaille 2 emplois en Europe ou en Amérique, il fait un peu d'argent, il dit ok, je confie un peu d'argent à mon frère ou à ma soeur pour faire tel business. Et le frère, quand tu vas prendre cet argent-là, il va se retrouver dans tous les bars de Kinshasa, il va se retrouver plutôt dans toutes les boîtes de nuit de Kinshasa, avec toutes les femmes, voire même des femmes mariées, des femmes, des amis. Il va aller sortir avec eux, avec elles plutôt. Il va commencer à s'habiller comme ces artistes-là, congolais, ignorant même qu'il y a des tenues qui sont des tenues de scène et des tenues de ville. Il va acheter tout ce qui passe sous ses yeux. Et puis, l'argent de son frère, tout l'argent de son frère s'évapore. Et après quelques temps, la famille se divise à cause de ça. C'est de la malhonnêteté. Tu es malhonnête. Même si tu as volé l'argent de ton frère, c'est de la malhonnêteté. Tu dois arrêter de faire ça, mon frère. Et il y a aussi ce que nous appelons la malhonnêteté ecclésiastique ou la malhonnêteté spirituelle. Ici, il s'agit des hommes de Dieu ou des serviteurs de Dieu qui utilisent mal leur autorité spirituelle en vue d'abuser des femmes, des enfants, ou même arnaquer les fidèles. Il y aura un pasteur qui donne de fausses prophéties aux gens, les gens qui vont faire de faux chèques, et lui leur donne de fausses prophéties. Si tu vas tel jour faire le faux chèque, ça va marcher, tu auras 100 000 $, amène 10 000 $ de dîmes à l'église. Si tu vois, tu envoies les gens aller faire de la magouille, tu es un magouilleur aussi, toi-même. Au lieu de leur prêcher le bon chemin, toi tu leur prêches le péché afin qu'ils t'amènent de l'argent. Il y a des pasteurs qui prêchent
que la polygamie n'est pas mauvaise pour permettre à certaines femmes d'être de deuxième et de troisième bureau des hommes riches pour que ces femmes amènent la dîme à l'église. Ils ont peur de prêcher la vérité parce que ces femmes-là vont quitter leur mari et si elles quittent leur mari, il n'y aura pas de dîme à l'église. Pasteur, ça c'est de la malhonnêteté. Il y a de ces pasteurs qui disent à certaines femmes pour les délivrer, il faut qu'ils couchent ensemble. Il faut qu'ils les lavent. Ils veulent juste voir la nudité de ces femmes-là. C'est de la malhonnêteté ecclésiastique. Écoutez ce que la Bible nous dit ici. C'est l'apôtre Paul qui nous le dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 du verset 3 au verset 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et dans 1 Timothée chapitre 2, du verset 1 à verset 2, la Bible dit ceci. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. La Bible recommande la piété, même pour les rois, pour les autorités, les gens qui sont élevés en dignité. Nous devons marcher dans la piété et l'honnêteté. Même pour les hommes de Dieu, il n'y a pas d'exception. Nous devons tous être honnêtes. Arrêtez d'utiliser abusivement les passages bibliques pour satisfaire vos désirs charnels, vos convoitises du monde. Vous êtes devenus des champions en paroles de connaissance, en fausses paroles de sagesse, en fausses prophéties, juste pour faire de l'argent. Vous allez récolter les informations des gens. Oh, telle femme a un problème avec son mari, tel monsieur a un problème avec sa copine, et que vous, quand vous entendez tout cela, vous venez l'annoncer à l'église, et la personne va dire, ah, c'est le Saint-Esprit qui vous a inspiré, on va commencer à vous donner beaucoup d'argent. Écoutez, cher pasteur, où est-ce que vous amenez le peuple de Dieu? Où est-ce que vous amenez le peuple de Dieu? Il y a des gens même qui multiplient le nombre des séminaires et des campagnes, non pas pour le salut des âmes, mais beaucoup, c'est plutôt pour se remplir les poches. Nous devons arrêter ça. La malhonnêteté ecclésiastique, la malhonnêteté spirituelle. Et à nous tous, serviteurs de Dieu, fidèles, croyants, la Bible nous a donné le devoir de prier pour tous les hommes, afin que nous menions tous une vie d'honnêteté et de piété. Nous devons prier les uns pour les autres afin que la malhonnêteté disparaisse dans notre pays. La Bible dit dans Osée 4:6 que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous devons apprendre la piété, nous devons apprendre la morale, nous devons apprendre ce que c'est la vertu, nous devons apprendre la droiture, la science des principes et préceptes. Nous devons apprendre cela. Nous ne devons pas éviter de faire le mal parce qu'il y a la punition. Non, évitons de faire le mal parce que nous aimons la droiture. Évitons de faire le mal parce que nous aimons Dieu. Évitons de voler, de faire la magouille parce que nous aimons la République démocratique du Congo. J'ai entendu même de gens qui disent que ok, c'est nous qui avions mis telle personne dans tel poste et puis il a eu de l'argent, aujourd'hui il veut se comparer à nous. Donc toi tu as mis quelqu'un dans ce poste là pour qu'il vole de l'argent comme toi tu voles. C'est de la magouille. Tu n'as pas le souci de ta patrie, toi. Tu ne te soucies pas de ton peuple qui est en train de galérer. Tu te soucies plutôt de l'argent que ton collègue a volé comme toi. C'est pas bien, la malhonnêteté. Bien, chers amis, téléspectateurs et internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission CM Talk dans la rubrique Parlons peu, parlons vrai. Nous remercions tous ceux-là qui ont réagi après la première diffusion plutôt de Parlons peu, parlons vrai. Je pense à mon ami de tout le temps, Mao Kazadi en Hollande,
Que le Seigneur te bénisse. Merci pour le soutien. Merci beaucoup à maman Aimé Bola, Aimé Eloi. Merci pour le soutien aussi spirituel et puis moral. Nous remercions aussi les pasteurs comme pasteur Jean Kissadi. Je remercie le pasteur Tati Okwan en Belgique. Je remercie ou bien les conseillères de RVTV Info, Virginie et Euphrasie Kobi qui sont à New York. Je remercie Juju Dinanga. Je remercie le pasteur Abel Pouy, pasteur Jonathan Bouy à Kinshasa, Abel Pouy de l'Angleterre. Je remercie mon frère et ami Ino Kaniki. Je remercie le pasteur Tati Okwan en Belgique. Je remercie mon ami Babi Bakumbi, Dédé Kamunga. Et je remercie le docteur Otos Okita, le pasteur Jean Kissadi, le pasteur Hugo Massampou, le pasteur Jean-Louis Maluta. Je remercie aussi mon frère, mon ami, le pasteur Buves Gato, un ami de longue date. Je remercie énormément ma femme Betty Orange qui était derrière la caméra. Je remercie mon petit frère Yeti Malala qui est en train de nous soutenir aussi à partir de Kinshasa en faisant des démarches pour l'évolution de ce projet. Je remercie ma petite sœur Florida. Merci pour le soutien aussi, Florida Malala. Je n'ai pas oublié notre couple préféré, le couple évangélique Pacheco et Bénédicte Kouitila. Nous vous aimons beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour le soutien. Merci à vous tous et nous nous retrouverons prochainement dans notre émission CM Talk. Que le Seigneur soit béni et que le Seigneur vous bénisse de toutes les bénédictions dans les lieux célestes et terrestres. Bye bye.